Savez-vous que l'innovation permet aux citadins de mieux trier? Citeo présente Le Tour de la question, une série sur l'économie circulaire en France. Aujourd'hui, le tri en ville. Alors que c'est en ville que l'on consomme le plus, on y trie 2 fois moins les emballages qu'à la campagne. 36 kilos par an et par habitant en zone urbaine, contre 60 en zone rurale. Et on connaît les raisons. D'abord, le manque de place. Dans les grandes villes, les surfaces sont plus petites et ne permettent pas toujours d'installer facilement des bacs de tri, notamment pour les immeubles en centre-ville. Deuxième raison, notre consommation évolue. En ville, elle est plus nomade, car les citadins se déplacent davantage. Mais la rue n'offre pas toujours de solution pour trier les emballages et les papiers. Enfin, et surtout dans les immeubles, le geste de tri peut être découragé, car perçu comme inutile quand les autres ne trient pas ou mal. Les villes sont pensées aujourd'hui en termes d'organisation de l'habitat, d'alimentation en énergie, en eau et de mobilité. La gestion des déchets doit être envisagée de la même manière. Il faut rendre la collecte sélective visible et le tri plus simple. Alors, comment trier plus et mieux en ville ? D'abord, il faut installer plus de points de tri. Ils doivent être situés partout dans la ville et à 200 mètres maximum des lieux d'habitation. Ils doivent aussi donner envie de trier en étant bien intégrés, pratiques et esthétiques. À Paris, les 40 stations Trilib testées captaient chacune 20 tonnes d'emballage par an. Aujourd'hui, le nombre de stations a presque doublé et devrait passer à 1000 d'ici 2 ans. À Marseille, des points de tri investissent les plages urbaines pour éviter la pollution marine et à Besançon et Strasbourg, en plus de faciliter le tri, ils rendent la ville plus belle. Deuxième action, expérimenter des mobiliers de tri innovants. Comme à Bordeaux, où grâce au design thinking, des points de tri ergonomiques et visibles ont été imaginés. Et pour être encore plus attractif, on y a associé des services. Un composteur, un potager et même une boîte à livres. Adopter une approche par le design nous a permis de proposer des solutions créatives, de les prototyper et de les tester sur le terrain pendant 15 jours. Un designer et un sociologue ont observé les usages des passants et synthétisé des recommandations concrètes. Il faut aussi engager les citoyens à trier en les mobilisant sur le terrain, notamment dans les immeubles où les ambassadeurs du tri sensibilisent aux bonnes consignes, à la propreté des espaces communs et participent au lien social. Pour encourager à trier, on teste aussi des systèmes de récompense en échange d'emballages triés, par exemple en permettant de faire un don à des associations. Et on invente des points de tri fleuris et embellis. En s'appuyant sur l'intelligence collective, Citeo a créé ses ateliers citoyens pour co-construire des solutions pratiques pour le tri. Résultat, plus de 200 propositions, comme la mise en place d'une fiscalité déchets qui incite à trier ou l'information des consommateurs sur le tri dès l'achat des produits. Enfin, utiliser les nouvelles technologies. Grâce à l'analyse des données et à l'intelligence artificielle, on peut identifier les meilleurs emplacements pour installer des points de tri. Par exemple, en étudiant les déplacements des habitants. On peut connaître ceux qui sont les plus utilisés ou ceux qui sont remplis et doivent être vidés rapidement. Ainsi, les points de tri ne débordent plus. Ces technologies peuvent également localiser les erreurs de tri pour que la collectivité renforce l'information sur les consignes aux bons endroits. On peut aussi s'informer avec l'appli Guide du tri qui donne une consigne complète et géolocalisée. Pour des villes durables, redonnons toute sa place au tri dans l'espace public.